Grogna des gros porteurs au bureau de douane à Niamey-Route qui attendent toujours le déchargement des marchandises. Constat dans ce journal. Responsabilité de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, enjeux, risques et défis, c'est le thème d'une conférence organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous commençons ce journal par cette note nécrologique. Le groupe Labari est en deuil depuis ce matin avec le décès du journaliste animateur en Peul Mahamadou Jibrila Bello, intervenu dans la nuit du lundi au mardi à la suite d'une maladie. Il a été enterré cet après-midi au cimetière musulman de Saga. Le directeur général de la radio et télévision Labari et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille éplorée. Que la terre lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Autre aspect de ce journal, le bureau des douanes à Niamey-Route, c'est un décor des plus encombrants qui s'affiche. Le spectacle est désolant car le conducteur de gros porteurs bruit du noir. Las d'attendre des déchargements qui se tardent à se faire. Le constat est de Ousmane Sidikou et Sadou Doumi. Ils sont soit conducteurs ou apprentis des gros porteurs. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, d'où cet attroupement peu ordinaire au bureau des douanes Niamey-Route qui est l'expression d'un ras-le-bol. J'ai pris 3 jours pour venir à Niamey ici. Et aujourd'hui, voilà, je viens de faire 30 jours dans le parc. J'ai le papier, le ticket que j'ai venu à Niamey ici avec moi. J'ai fait 30 jours dans la douane. On ne m'a pas déchargé. Et la pluie vient. Voilà que je ne sais pas comment mon chargement commence à aller dedans. Je ne veux pas dépasser et vérifier là. Chaque jour, la pluie tombe sur ça. On va à son bureau, il dit Inch'Allah, ça va aller. On ne voit rien. On est là, on est nombreux. Ce qu'on est là, on a mangé fini, on a allé péter la lieu, on a mangé, c'est fini. On ne sait pas ce que ça se doit jusqu'à présent. On ne sait pas quand on va décharger. On ne sait pas quel problème. On va à son bureau, il dit qu'on va décharger, On lui dit quel problème on veut décharger, c'est pas pour lui, il dit c'est pour lui, on va décharger. Il dit de partir, on n'a qu'à partir. Et on part, on revient, on reste là, on ne voit rien. Excédé pour avoir assez pour arrêter sur ces lieux. Impuissant, il lance ce cri de désespoir. On veut le secours. Quand il n'a qu'à venir nous décharger, on va rentrer. On est des familles à la maison. Nous, on va aller voir des familles. On cherche celui qui va nous aider. On va pouvoir décharger. On n'a qu'à nous sauver. Sinon, on souffre trop. On souffre trop. On n'arrive pas, 2000 mais n'arrive pas à suffire l'homme. On est avec les apprentis. Chacun a 3 apprentis, 10 apprentis. Et tous les jours, on mange. On va chier, on va payer. On va laver, on va payer. Et tout ça là, il n'a pas seulement. Et on vient souvent, sans décharge, s'il y a un mouillage, on nous demande de payer de sac là. Et tu payes encore. Manquant. Tout ça là, on ne comprend rien. Et on a besoin de secours. On a qu'à nous aider. Multiples semblent être les préjudices subis par ces locataires forcés, physiques, morales, psychologiques et financières. Et ils ne demandent qu'une seule chose, que réparation soit faite incessamment en déchargeant leurs camions afin de regagner leurs foyers respectifs. Le comité national chargé du suivi de l'application du travail d'intérêt général dans les juridictions pour mineurs a été officiellement installé ce matin par la secrétaire générale du ministère de la Justice. Ils sont 12 membres du comité à être renvoyés à la mission qui leur a été confiée. Suivez le compte-rendu. Cette cérémonie consacre l'installation officielle du comité national chargé du suivi de l'application du travail d'intérêt général, la TIGE, dans les juridictions pour mineurs. Ainsi, le travail d'intérêt général permet aux mineurs de suivre une formation ou une scolarité en vue de favoriser sa réinsertion sociale. C'est pourquoi le suivi de l'application du TIGE est d'une importance capitale. Le gouvernement du Niger a pris le décret 2006-23 du 20 janvier 2006 portant modalité d'application du travail d'intérêt général dans les juridictions pour mineurs. C'est sur la base de ces décrets qu'ont été pris les arrêtés 136 MJ du 9 décembre 2013 modifiant l'arrêté 09 du 27 février 2006 portant création du comité national chargé de l'application du TIGE dans les juridictions pour mineurs et
079 du 17 juin 2014 portant nomination des membres du dit comité. La cérémonie d'aujourd'hui a pour objet l'installation officielle de ce comité qui regroupe toutes les compétences nécessaires à l'atteinte de l'objectif visé. À partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, la balle est dans notre camp. Nous devons, chacun à son niveau et dans le cadre de sa mission, fournir l'effort qu'il faut pour apporter les solutions qu'il faut aux difficultés qui nous préoccupent. Quant à la secrétaire générale du ministère de la Justice qui a présidé la cérémonie d'installation du comité, elle a rappelé la mission assignée au dit comité. Ce comité que j'ai l'honneur de présider l'installation aujourd'hui a pour mission de sensibiliser l'administration et la population sur les avantages du TIG, de déterminer les critères d'identification des structures habilitées à accueillir les condamnés au TIG, de mettre en place des comités locaux et assurer leur encadrement et leur supervision, de centraliser les rapports des comités locaux et élaborer un rapport trimestriel sur l'exécution du TIG adressé au ministre de la Justice et aux partenaires, de conseiller le ministre de la Justice sur les questions relatives au TIG, de fournir des directives sur le TIG aux comités locaux et aux structures d'accueil, d'organiser les ateliers et séminaires à l'intention des acteurs de l'application du TIG et de mener des plaidoyers auprès des partenaires en vue de mobiliser les moyens nécessaires à l'application effective du TIG. La mise en place de ce comité entre dans le cadre des réformes entreprises par le département ministériel de la Justice. Ces réformes visent à promouvoir les droits humains et l'éthique dans l'offre de justice, à optimiser et à moderniser les cadres d'intervention et de fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. Au regard de l'installation du comité pour la réussite du travail d'intérêt général, la qualité des membres et la pertinence des objectifs assignés à ce comité, les défis qui préoccupent les autorités judiciaires seront sans nul doute relevés. L'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a abrité ce matin une conférence autour des responsabilités de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, enjeux, défis et risques. Animée par un membre de la Haute Cour de justice et le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, cette conférence qui est destinée à certains cadres de l'ensemble des ministères du pays est organisée par le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Les inspecteurs généraux et directeurs des ressources humaines de l'ensemble des départements ministériels du pays se retrouvent par la présente rencontre en vue d'échanger avec d'éminents conférenciers sur la problématique des responsabilités de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, enjeux, défis et risques. Des échanges qui visent à contribuer à la possibilité d'un nouveau départ dans l'administration nigérienne, au cours de laquelle le premier conférencier a axé son intervention sur les droits et devoirs de l'agent public, les risques et les défis auxquels sont confrontés les fonctionnaires publics. L'efficacité d'une administration dépend de celle des agents qui l'animent. Et les mots qui minent notre administration sont corruption, trafic d'influence, incompétence. Certes, il y a une volonté des pouvoirs publics à assainir l'administration publique. En témoigne la création de la ALSIA et l'action des organisations de la société civile y contribuent. Mais nous demeurons convaincus que la volonté politique doit encore être plus forte au regard de l'envergure que prend le phénomène. Est-ce que nous avons le devoir de laisser quelque chose aux générations futures? Quant au second conférencier, il s'est appesanti sur les plaintes par rapport au fonctionnement de l'administration. Ces plaintes sont nombreuses, elles sont aussi diverses. J'ai essayé de catégoriser un peu ces différentes plaintes. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire au moins peut-être 4-5 catégories. Mais moi, je suis parvenu à 3 catégories principales qui constituent le lot de plaintes que les usagers de l'administration portent à notre connaissance. La première catégorie, c'est les atteintes aux libertés.
La deuxième catégorie, c'est, si vous voulez, la rupture d'égalité devant le service public. La troisième catégorie, c'est la réalisation des droits reconnus aux justiciables par la justice. Les droits reconnus par la justice aux justiciables, leur réalisation. Cette conférence est à saluer car ayant sans nul doute permis d'édifier davantage cette catégorie de cadres de l'administration publique sur les responsabilités de l'agent public. Dans le cadre de la politique d'accompagnement de ses partenaires, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a offert ce matin près de 200 motos à ses distributeurs. Objectif, aider ces distributeurs à être plus proches des abonnés Orange en vue de leur offrir ces produits partout où ils se trouvent. D'autres précisions avec Michel Deji et Halidou Brahim. C'est une initiative qui fait suite à une rencontre de bilan de l'année écoulée tenue par Orange Niger avec ses grands distributeurs agréés dans le but de les aider à être plus performants et être ainsi plus proches de la clientèle telle que le veut Orange. On a déployé le réseau dans beaucoup de régions. Être présent au Niger, c'est aussi entretenir des partenariats, entretenir un écosystème, au premier rang desquels nos partenariats avec les distributeurs. Chaque année, nous reversons plus de 4 milliards de francs à nos partenaires distributeurs dans le cadre de notre politique commerciale. C'est quelque chose de très important, mais au-delà de cette commission, ce qui fait l'originalité d'Orange, c'est qu'on souhaite préparer l'avenir. De la même manière qu'en février, on s'est projeté, on a parlé de nos plans d'action. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mobiliser plus de 200 millions de francs pour investir dans le réseau de nos partenaires. C'est des motos qui seront données à nos partenaires, c'est des téléphones, c'est des bureaux qui seront aménagés, c'est également des outils de travail pour leur permettre d'être plus professionnels et d'accompagner Orange dans son développement. Un véritable motif de joie et de satisfaction pour les bénéficiaires de ce geste. Moi j'ai eu 11 motos, donc ma joie est immense et je prie que ce soit une source de bénédiction pour mon travail. Nous avons des agents motorisés qui sont nos collaborateurs et c'est à eux que nous allons donner ces motos. C'est pourquoi je remercie sincèrement Orange et je félicite tous mes collègues distributeurs Orange. Que Dieu fasse augmenter nos chiffres d'affaires. Il est à noter que la même opération est organisée au niveau de toutes les autres régions du pays en faveur des personnes qui aident au quotidien la compagnie de téléphonie mobile Orange à mieux satisfaire ses 2 millions de clients. Des inquiétudes planent sur la campagne hivernale en cours au Niger avec notamment des pluies partielles ces derniers temps à Niamey. La Direction nationale de la météorologie rassure les paysans. Il y aura assez de pluie cette année avec même des risques d'inondation. Reportage Asama Oseidou et Cheibou Bisso. Au début de la deuxième décade du mois de juillet, la Direction nationale de la météorologie rassure les paysans. Jusqu'au 10 juillet, on a essayé de faire des analyses et c'est à travers notre groupe de travail pluridisciplinaire, donc le groupe de travail pluridisciplinaire qui a l'agriculture, l'élevage, le socio, mais qui est présidé par la Direction de la météorologie nationale, n'est-ce pas? Ce groupe-là, donc dans l'analyse, a fait ressortir qu'au 10 juillet 2016, comparé à l'année dernière, nous sommes donc excédentaires de 85% sur les postes civils par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre cette année et l'année dernière. Cette année est nettement mieux que l'année dernière. Et même par rapport à la moyenne, nous avons 60% d'excédent par rapport donc, aux postes civils. Donc la situation, effectivement, est beaucoup plus reluisante cette année. Et d'ailleurs, la période pour laquelle nous faisons la prévision même, c'est maintenant que ça vient d'arriver, c'est juillet, août, septembre. Malgré des précipitations partielles tombées ces derniers jours à Niamey, cette année d'importantes précipitations seront enregistrées avec des risques d'inondation dans certaines régions. On est très optimiste pour que effectivement la prévision se réalise et que malheureusement, éventuellement beaucoup
d'inondations, des fortes pluies qui peuvent engendrer des inondations. Ce conseil est toujours maintenu et cela est surtout particulier pour la zone de Difa où nous avons une régularité, n'est-ce pas, dans l'occurrence des précipitations plus ou moins importantes, mais également sur la zone d'Agadez où nous avons tendance à avoir une mousson qui s'envole vers la frontière de la Libye. Et donc, quand c'est le cas, nous avons des massifs qui peuvent donner un peu de précipitations vraiment assez fortes et qui peuvent constituer un élément vraiment qui peut donner malheureusement des flash floods et des crues soudaines qui peuvent engendrer vraiment des flux de surface qui peuvent engendrer des inondations assez importantes. Et cela ne veut pas dire que dans la zone de Tillabéri également que nous surveillons, ou bien ailleurs, il ne va pas y avoir des inondations. Si vous voulez, les inondations sont attendues un peu partout sur notre pays, mais là où nous mettons l'accent, c'est surtout la zone d'Agadez, la zone de Difa, pour le moment. Point donc d'inquiétude pour les paysans, la campagne hivernale sera bonne selon la météorologie nationale, gageant que les pluies vont être reparties dans le temps et l'espace sur l'ensemble du pays. Et puis cette brève pour clôturer le journal prévu pour se tenir les 20 et 21 juillet, la grève du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé la justice. Le gouvernement a en effet assigné le Saint-Famed en justice cet après-midi. Les juges ont débouté le Saint-Famed, mais ce dernier ne désarme pas. Le Saint-Famed va déposer un nouveau préavis de grève dès demain, mercredi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette brève du Saint-Famed que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.